Au Mali, un bâtiment abritant des manuscrits anciens, dont certains remontent à l'ère pré-islamique, a été incendié par les islamistes fuyant Tombouctou, au nord-est de Bamako. Les soldats français et maliens sont en effet sur le point de reprendre la cité mythique. Ils contrôlent désormais les accès de la ville et l'aéroport de Tombouctou. En Égypte, l'opposition rejette l'appel de Mohamed Morsi à un dialogue national. Le pays est plongé dans une crise depuis plusieurs jours de violences meurtrières qui ont fait au moins 47 morts. L'état d'urgence a été décrété dans 3 provinces du nord-est. L'opposition appelle à manifester vendredi pour réaliser les objectifs de la révolution. Le Brésil en deuil après le dramatique incendie qui a tué 231 personnes à Santa Maria au sud du pays. L'un des propriétaires de la discothèque a été arrêté ainsi que 2 membres du groupe qui se produisaient sur scène au moment de la tragédie. À l'origine de l'incendie, un feu de Bengale allumé par un musicien et qui a mis le feu au plafond. La fumée s'est propagée, transformant l'établissement en piège mortel. Diane 35 continue d'inquiéter les autorités médicales. Le traitement contre l'acné, utilisé comme contraceptif oral, serait à l'origine de 4 décès depuis ces 25 dernières années. Pour les laboratoires Bayer, fabricants du médicament, le risque de formation de caillots dans le sang était connu et clairement indiqué. Le directeur de l'agence du médicament demande d'arrêter d'utiliser Diane 35 comme contraceptif. En glace, en sucre ou en chocolat, des sculptures gourmandes se dressent à Lyon pour la Coupe du Monde de pâtisserie. Dans chaque équipe, un pâtissier, un chocolatier et un glacier. Ils ont 10 heures pour réaliser 3 entremets au chocolat et aux fruits, 12 desserts à l'assiette ainsi que 3 sculptures. Parmi les habitués du podium, la Belgique, le Japon, l'Italie et bien sûr la France.